Ce sont au total 2132 kg de médicaments de qualité inférieure falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans un entrepôt à Batin-Pleu, localité située sur l'axe Mans-Logoualé. L'entrepôt était gardé par ces deux individus. Ils affirment ne pas être les propriétaires du local et des colis suspects. Ils ne connaissent ni l'origine, encore moins la destination. Toujours selon eux, leur rôle se limiterait à la garde et à la surveillance des colis contre rémunération. Ils soutiennent par ailleurs que ces faux médicaments appartiendraient à deux individus nommés Lasso et Diakité. Les mis en cause ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis entre autres pour stockage de produits pharmaceutiques contrefaits. Notons que les éléments de la cellule antidrogue ont été appuyés dans cette opération par ceux de l'escadron mobile. Nous sommes à Apuesso, village de la sous-préfecture de Bianois, département d'Aboasso. Les populations de cette petite localité du pays sans vie ont fêté l'installation de leur chef de terre. Nana Amalama Adou, ce sexagénaire, père de 10 enfants et grand planteur, a été désigné à l'unanimité des chefs de village et de terre du canton Djandji. Le canton Djandji est un ensemble de 12 villages dont fait partie Apuesso. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui on a eu un chef. C'est un village sans chef, c'est pas un village. Je suis très heureux aujourd'hui pour l'intronisation du chef de terre de Apuesso qui a été le symbole de la cohésion sociale, qui a été le symbole de l'unité, qui a été le symbole de l'amour et du vivre ensemble. À travers une parade, le chef de terre du village d'Apuesso a été présenté aux populations et aux représentants des invités de marque, dont les ministres Akawele et Jean-Claude Brou, fils de la région du Sud-Komoué et du Sanvi. Le rituel de l'installation du chef de terre d'Apuesso est identique à celui d'un chef de village, selon la tradition pays sans vie. Pour autant, Nana Amalama Adou a été rappelé à ses rôles et responsabilités, notamment assister le chef de village d'Apuesso, Nana Nguessan Adou, en sa qualité de coordonnateur du développement dans cette localité où lui revient la gestion du pouvoir local. Le chef de terre qui connaît toute la tradition, qui connaît l'histoire du peuple, l'histoire de la communauté autour de la terre, qui est venu en première position, qui a occupé la terre avant, eh bien celui-là est un homme de paix. Parce que les litiges seront réglés et autour donc du chef du village, on a besoin donc du chef de terre pour pouvoir l'aider à résoudre les conflits et à porter la paix. L'installation du chef de terre d'Apuesso scelle l'union retrouvée au sein de la chefferie dans cette localité. Apuesso doit faire aujourd'hui face à de nombreux défis dans tous les domaines du développement. Les populations sont heureuses que leur village puisse retrouver aujourd'hui la quiétude. Village de Boré dans la sous-préfecture de Dimbokro, région d'Unzi. Petite localité de peu d'intérêt hier, Boré est aujourd'hui le lieu de convergence d'hommes et de femmes venus d'horizons divers, mus par une seule et même motivation, faire fortune. Boré nouvelle Eldorado grâce à son sol, du moins pour ces hommes et ces femmes après que ceux-ci ont écumé les autres régions de Côte d'Ivoire pour le même objectif, leur paillage. Une activité autorisée par l'État de Côte d'Ivoire, mais tu demandes à celui qui veut l'exercer de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Dans la région de Daoukro, des clandestins opérant dans la forêt de Koutoukounou ont été épinglés par les autorités. Le paillage clandestin crée des handicaps au pays, au niveau économique, au niveau social, au niveau de la santé. Et le paillage clandestin détruit notre environnement. Sans relâche, nous allons traquer les orpailleurs clandestins, où qu'ils se cachent. Et les chefs du village ont été déjà instruits par les souhaits des sous-préfets pour ne pas composer avec eux. Tout individu qui approche un chef du village pour demander une portion pour extraire l'or, le chef du village est tenu d'informer le sous-préfet. Ou alors de conduire la personne vers le sous-préfet. Et comme c'est le cas de la sensibilisation, on va conduire la personne vers Madame le directeur régional de
l'industrie et des mines pour pouvoir avoir sa documentation officielle pour pouvoir travailler. Faute de quoi, on mettra ces individus-là qui détruisent les forêts des paysans, les plantations des paysans et le sol même. On les mettra à la disposition de la gendarmerie pour qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la loi. Une visite de terrain menée par les services de la direction régionale des mines de Boisflé dans plusieurs villages et campements de la région de la Maraoué a permis de découvrir de nombreux sites où opèrent dans l'illégalité plusieurs orpailleurs, comme à Angovia, dans le département de Boisflé, où des compagnies minières et des exploitants individuels agréés sont également établis. On est à la recherche des fils pour pouvoir avoir un peu à manger, quoi. Bon, avant d'arriver ici, on a ceux qui sont devant, qui peuvent voir les chefs de village, pour les déléguer, pour qu'on puisse faire les recherches. Nous, on est derrière ceux qui sont devant nous. Comme ils ne sont pas présents ici, c'est nous qui sommes là pour foncer, faire les recherches des fils. Là. Le constat que nous faisons ici, c'est la destruction massive des terres, des ressources en eau et l'utilisation abusive des produits, des substances dangereuses. Et c'est ce que le ministère veut éviter. C'est ce qui a vu la mise en place du PNRO, le programme national de rationalisation de l'orpaillage, qui dit quoi? Que toute personne physique peut faire une demande pour pouvoir exploiter de l'or. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas ce qui se fait. Les gens se cachent et exploitent illégalement les ressources minières. La réalité est que ces terroristes de l'environnement, que sont les orpailleurs, entraînent dans leur acte destructeur des jeunes non scolarisés, appâtés par l'argent rapide, et des agriculteurs aussi, qui abandonnent leur métier pour se consacrer à la recherche de l'or. Et pour justifier leur choix, ils évoquent la pauvreté, ironisant pour dire que la terre ne nourrit plus son homme. On doit grimper pour aider les parents. Et le matin, quand on vient, on essaie de laver les cailloux et assez de sable. Le soir, un peu de ce qu'on gagne là, c'est en faisant ça en vie. Souvent, on peut gagner 1000 francs ou bien 500 par tête. Tu donnes ta terre à quelqu'un qui exploite, en retour, tu as les ressources, ça te donne de l'argent pour t'occuper de ta famille. Présentement, c'est ce qui marche dans le village d'Angovia. C'est ça qui a fait développer Angovia. Toutes les constructions, là, c'est la mine. Pour autant, ils sont conscients que la présence des orpailleurs est cause de leurs alarmes et sans doute aussi, demain, objet de leurs larmes. Nous continuons toujours à sensibiliser effectivement tous les acteurs, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les propriétaires terriens, que ce soit même l'administration territoriale et aussi bien sûr les élus, sur la base fondamentale de la formalisation des sociétés coopératives qui souhaiteraient exploiter la production d'or en Côte d'Ivoire. La lutte contre l'orpaillage clandestin telle que menée à ce jour, dans le cadre du PNRO, Programme national de rationalisation de l'orpaillage, aura montré ses limites. L'orpaillage clandestin, c'est une menace pour notre pays, c'est une menace pour notre santé et c'est une menace pour la Côte d'Ivoire. Et nous n'en voulons pas. Nous allons nous impliquer en profondeur pour faire en sorte que l'orpaillage clandestin disparaisse de notre pays. Des dispositions ont été prises, mais il faut dire qu'il a manqué de suivi. Et je pense sincèrement que le déguerpissement n'est pas la solution. Parce que les orpailleurs ont trouvé des tuteurs dans la ville, dans les villages. Et lorsque les forces de l'ordre arrivent, ils se réfugient sur les tuteurs. Et dès qu'ils retournent, ils vont recoloniser les sites. Donc il faut faire des études approfondies pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour que les actions que le gouvernement mène soient suivies d'effet. Parce qu'à force d'échouer, ils vont penser que nous ne sommes pas efficaces et ils vont poursuivre leurs actions comme ils le font actuellement. De nouveaux sites voient le jour à une vitesse vertigineuse. Les anciens sites sont recolonisés tous azimuts. Rien ne fait plus peur aux orpailleurs clandestins. Ils rayonnent de leur activité qui prospère.
Place Kobakina de Bouna, chef-lieu de la région de Bunkani. Les communautés lobby de Côte d'Ivoire, celles du Burkina et du Ghana célèbrent le Djokabina. En langue locale, la fête du mil. Le mil, une céréale porteuse de vie, mais aussi d'unité en pays lobby. Merci de nous avoir encore une fois de plus conviés à cette célébration. Beaucoup de courage et pour votre engagement, votre dévouement au développement de la culture, socle du vrai développement dans votre région et dans tout l'espace que vous comptez créer avec vos homologues du Burkina Faso, du Ghana, pour l'épanouissement de la culture. C'est la 3e édition et le thème cette année est le peuple lobby face aux enjeux des mutations sociales. La réflexion autour du caractère festif, mais aussi le Djokabina, l'expression des danses du terroir, c'est-à-dire le bir, le bourri, le djoro, le gnoré. Les artistes tradis modernes apportent leur touche joyeuse avec l'aide des poètes de la région de Bunkani. Des métaux faits à base de mil sont confectionnés par les femmes de la localité. L'initiateur Ian Philippe, président du conseil régional, invite à la cohésion. La culture lobby comme le peuple lobby lui-même demeure encore très peu connue. Pourtant regorge des richesses innombrables. C'est nous, filles et fils du peuple lobby. C'est à nous qu'il revient de faire connaître, de valoriser, de vulgariser notre si riche culture. La 3e édition du Djokabina débute avec un atelier de réflexion sur le mode de désignation d'un chef. Il est désigné par vote consensuel auquel ne prennent part que les chefs de village et les responsables de jeunesse. Ce chef sera appelé Djamala.